Bonsoir à tous, bienvenue. Ouvrons ce flash d'informations dans la cité de l'Ananas où avoir un espace pour mener ses activités physiques et sportives est l'aspiration de tout habitant. Les week-ends, les aires protégées de la ville de Beaunois sont prises d'assaut par les jeunes, une situation qui réjouit certes les autorités communales, mais qui les amène à penser à une extension de ces sites du fait de la démographie galopante. Le compte-rendu de notre reporter Théodore Zouzou tout à l'heure dans la grande édition. Parlons santé à présent. La Société ivoirienne d'anesthésie-réanimation a organisé un congrès couplé d'ateliers de formation sur les techniques dans les communes de Cocody et de Grand Bassam. Objectif, comment voler avec efficacité au secours des traumatisés d'accidents et ce, du fait des cas de maladie. Réponse à cette question avec notre reporter Assita Diarra à 19h30. Et puis, valoriser le métier de coiffeuse, Thérèse Agnissan, responsable d'un salon de coiffure, a organisé pour cela le Festival des artisans de la beauté ivoirienne, un événement qui vise à mettre en lumière les différentes cultures ivoiriennes, mais aussi à rendre hommage aux coiffeuses et à moderniser le secteur. Reportage, Assita Diarra et Gilles Tounia. Thérèse est propriétaire d'un salon de coiffure dans la commune de Yopougon. Ce jour, elle et ses collaboratrices réalisent des coiffures spéciales. C'est une coiffure que j'ai nommée Arc-en-Ciel. C'est une coiffure artistique. L'autre est une coiffure de dot qui représente la région de l'Edida. Thérèse exerce dans le domaine de la coiffure depuis environ 30 ans. Aujourd'hui, son combat est de valoriser ce métier qui lui a tout donné. Et pour ce faire, chaque année, elle organise le Festival des artisans de la beauté ivoirienne, Fabi. J'ai décidé d'initier ce festival pour faire la promotion d'abord de l'artisanat. D'abord la coiffure, qui est notre métier, qui est un métier noble que moi j'adore. Et de deux, essayer de sortir un peu de l'informel quand même. Le festival se tiendra du 5 au 7 décembre 2024 au complexe sportif Jesse Jackson de Yopougon. Nous voulons représenter les différentes coiffures de chaque région. Ce festival vise non seulement à promouvoir la culture ivoirienne, mais aussi à rendre hommage aux coiffeuses qui luttent chaque jour pour rendre les femmes plus belles et séduisantes. À l'international, le gouvernement Michel Barnier vit-il ces dernières heures en France? Nommé début septembre dernier, sans majorité claire à l'Assemblée nationale, le gouvernement de Michel Barnier devrait sans doute tomber sous le coup d'une motion de censure qui devrait être adoptée grâce aux voix du Rassemblement national et de la gauche. Le président français Emmanuel Macron anticipe déjà l'après Barnier et plusieurs noms circulent pour le poste de Premier ministre. Toujours en Europe, mais de l'autre côté de la frontière sud-est de l'Hexagone, en Italie, la police a annoncé ce mercredi l'arrestation de 12 suprémacistes blancs appartenant à une cellule néo-nazie qui préparait des actions violentes visant de hauts responsables des institutions. Selon un communiqué, cette cellule était déjà dans une phase opérationnelle, étant en mesure de réaliser des attentats avec les techniques utilisées par les loups solitaires, aussi bien suprémacistes que djihadistes, selon la même source. L'enquête qui a mené à leur arrestation vise 25 personnes au total. Des perquisitions se sont déroulées sur tout le territoire national. Je vous retrouve à 19h30.